C'est vrai que ça fait un petit peu peur. Parler de reconversion, c'est pas parler d'un échec ou d'une rupture, c'est parler de l'après. Je crois qu'il faut dédramatiser. Tous les footballeurs savent le matin, quand ils se lèvent, qu'il y aura une fin qui va arriver à un moment donné et qu'ils devront faire, pour la plupart, autre chose. Donc il ne faut pas écarter le mot reconversion, justement il faut le bonifier en disant que c'est un passage, mais c'est un passage que l'on doit préparer pour vivre encore mieux et aussi bien dans sa vie, la première vie de footballeur, de sportif, et la seconde vie d'homme normal, sans les projecteurs ou quoi que ce soit avec les projecteurs. On doit vivre avec ce passé de footballeur qui est super magnifique. On souhaite que la carrière dure le plus longtemps possible. On souhaite qu'il joue le plus longtemps possible parce qu'on a été footballeur et on sait ce que c'est de jouer. Mais on peut avoir un regard sur demain, tout doucement, tranquillement. Réflexion, formation pour ceux qui le souhaitent. Parce qu'on ne peut pas faire une formation si on n'a pas de motivation. Rien ne doit être forcé, mais la réflexion est essentielle. Alors, un institut de formation classique propose des formations. Nous, on ne propose pas spécialement de formation. On va proposer l'essence même de l'activité d'Eurosport Reconversion, c'est de rencontrer un homme qui est un footballeur professionnel avec son environnement. Parce que son environnement aussi peut être environnement familial, régional, etc. L'épouse a peut-être également aussi des aspirations, des envies. Et d'amener cette réflexion. Le plus important, c'est cette réflexion. Et après, bien sûr, on va s'appuyer sur la compétence des organismes de formation. On va s'appuyer sur des compétences extérieures parce qu'on n'est pas organisme de formation. On est organisme de réflexion. Justement. Absolument. On peut parler de stratégie individuelle, parce que c'est une stratégie vraiment individuelle, parce que chaque cas est un cas totalement différent. Et un joueur qui nous pose des questions, mais on va lui donner la réponse. Si son aspiration ne correspond pas du tout avec le parcours qu'il doit engager pour arriver à son aspiration, on va lui dire. Un garçon qui... parce qu'on va allier, nous, un bien-être de vie lié à une rémunération potentielle, c'est-à-dire quand tu auras 35 40 ans, 45 ans, quel est le niveau de vie que tu veux? Est-ce que tu veux... Voilà, c'est quoi pour toi l'argent? Parce qu'on parle des footballeurs avec de l'argent, etc., etc. Nous, on côtoie des joueurs qui ont absolument besoin d'avoir une reconversion hyper structurée, cadrée, avec des revenus. On va, par rapport à des exemples, des comparaisons, faire en sorte qu'il amène une réflexion. Et on s'est rendu compte que la population a évolué, et on le sait par rapport à notre présence sur le terrain, par rapport à une enquête, par rapport à des observations, et on aime bien nous avoir une photographie, notamment de l'aspect diplômant chez les joueurs, etc. Et on s'est rendu compte que la population rajeunissait, qui avait peut-être moins d'intérêt aujourd'hui à préparer quoi que ce soit en matière de formation et de réflexion. Donc on va être dans l'obligation de communiquer différemment vers les joueurs, et on a mis un chantier entre guillemets vers les joueurs qui va être actif très très prochainement, et entre guillemets le prochain chantier ou grand atelier va être l'aspect ressources communication. Et le club de football professionnel, ce sont des ressources, notamment par rapport au recrutement d'anciens footballeurs professionnels qui intègrent des structures et qui met en place tout le parcours. C'est Eurosport Reconversion qui maîtrise totalement par rapport à des contenus pédagogiques de formation ou l'accompagnement Pôle emploi qui notre convention nationale nous garantit d'une réussite et d'une quiétude chez le joueur et chez le futur employeur club professionnel. Donc on va aller vers les centres de ressources, parce que le chantier c'est centre de ressources, et on ira vers les clubs professionnels avec également une information, un message, une communication pour en faire des partenaires dans les années à venir. Parce qu'on pense, nous, que la reconversion sera de plus en plus difficile, le passage sera de plus en plus difficile,
et qu'il faut qu'on soit encore beaucoup plus proche et plus serré des ressources, des organismes de formation, et plus proche des joueurs pour qu'ils réussissent et qu'on réussisse ensemble ce que l'on souhaite, c'est-à-dire une bonne reconversion.